honorables invités, chers employés, mesdames et messieurs, nous voici rendus une fois de plus pour la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An. En cette heureuse circonstance, permettez-moi de vous exprimer ma gratitude pour votre mobilisation. Cette deuxième édition de présentation des vœux marque également le deuxième anniversaire de notre société STECI. Cette cérémonie, plus solennelle que la première, avec la mise en place espérée, que j'espère dans les plus brefs délais, de la mutuelle des employés de STECI, qui, je rappelle, est un organisme qui va aider beaucoup la direction générale dans ses missions. C'est pourquoi j'invite tous les employés à y adhérer sans hésitation. Son importance est plus que capitale dans le contexte difficile comme celui que connaît notre entreprise. Au moment de commencer cette nouvelle année, il est important de faire une synthèse de l'année 2018. Moins mouvementée que l'année précédente, 2017, l'année qui s'achève est considérée comme celle au cours de laquelle notre entreprise est véritablement entrée dans sa vraie phase d'exploitation, avec la mise en place de toutes les exigences nécessaires en la matière. Je vais citer entre autres le vaste processus de restructuration engagé depuis le mois d'avril 2018 et qui se poursuit progressivement. Cela a donné lieu à l'éclatement de certains départements et la création de nouveaux autres départements, la DILO par exemple, qui a été divisée avec la DO, la maintenance et les infrastructures diététiques. La création du département d'approvisionnement et logistique, la création du département de la santé et la sécurité au travail, la création du département de coopération force de vente, la création du département d'audit interne, la création du département de contrôle et de la sécurité, la fusion du département marketing et communication et la division commerciale, qui est devenue la DCMCRP, division commerciale marketing, communication et relations publiques, le département qualité, hygiène, environnement. Alors, ces changements organiques ont également conduit aux nominations de nouveaux responsables. Le traitement du personnel également n'a pas échappé à ce processus. Ainsi, nous avons procédé à des mutations au sein de l'entreprise, induisant des changements de statut régulateurs, entre autres commerciaux,